Bonsoir à toutes et à tous, bon appétit si c'est pas déjà fait. Moi, je vais commencer, mais je viens de terminer à l'instant une série que je vous préparais la critique. Une série qui parle d'un virus très inspiré du Covid, mais contrairement au Covid, un virus qui ne tue pas, qui rend amnésique. Tous les souvenirs affectifs, tous les souvenirs d'une vie personnelle sont effacés. Ne reste que l'intelligence. C'est pas une amnésie qui rend débile au point de plus savoir marcher ou manger ou réfléchir. C'est tout simplement les souvenirs personnels qui sont effacés. Cette série, ça s'appelle LT-21. C'est le nom du virus dans la série. C'est une série française en exclusivité sur OCS en 8 épisodes de 25 minutes. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura une saison 2. D'après l'interview de la réalisatrice, étant donné la fin de la saison 1, il y a possibilité de faire une saison 2 qu'ils aimeraient faire. Mais comme les séries françaises, on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas si ça va continuer ou si ça va finir. Mais même si ça s'arrêtait là, déjà la saison 1 est exceptionnelle. C'est bien simple, j'ai mangé tous les épisodes d'affilée ou quasiment tous d'affilée. J'avais fait une petite pause après les 2 premiers. Et là, aujourd'hui, je me suis regardé la quasi-intégralité de la saison et je peux vous dire qu'elle surclasse The Last of Us. Mais elle surclasse de très très loin. C'est-à-dire qu'on a une série de qualité scénaristique, de qualité d'interprétation, avec un casting où tous les personnages, tous les acteurs, actrices, autant jeunes que moins jeunes, sont attachants. Et surtout, il y a zéro propagande woke comme ça pouvait être le cas dans The Last of Us. C'est ce cheval de Troie qui n'était là que pour faire du progressisme démocrate aux États-Unis. Une série The Last of Us qui était une pâle copie du jeu. Non, ici sur LT21, on va s'intéresser aux personnages, on va s'intéresser à l'épidémie, on va s'intéresser aux origines de l'épidémie, on va s'intéresser à trouver un vaccin à ce virus. Et surtout, on va voir un petit peu la vie, comment elle est sur le continent. On va voir les militaires, les dérives de l'autorité. C'est une critique sans spoilers, j'ai tellement envie de vous en parler, mais je pense que c'est malheureusement une série qui ne sera pas trop regardée. Et ça m'attriste de voir que Metacritic, Rotten Tomatoes, les quasiment 100% pour The Last of Us, une série qui a fait des millions et des millions de spectateurs et qui n'est vraiment qu'un prétexte pour faire une propagande nauséabonde, alors que cette série-là, elle est de qualité. Vraiment, si vous aimez le post-apocalyptique, vous allez vous régaler. Pour moi, on est totalement dans l'esprit de la série L'Effondrement. Pour ceux qui ont vu la série L'Effondrement sur Canal+, ceux qui ont vu mon live que j'avais fait avec DG de Padawam HD, le live est toujours dispo en rediffusion. On est totalement, on est dans le même esprit. On est dans le même esprit, c'est-à-dire du jour au lendemain, tout bascule avec des événements qu'on a vraiment vécu parce que la série est très inspirée. Elle est très inspirée du Covid. Donc vous allez avoir cet hygiénisme, cette peur des gens d'être infectés, cette peur irrationnelle au point d'en faire des excès d'autorité, au point de chercher des cobayes, au point de voilà un gouvernement qui est aux abois, qui ment aux gens, manipulation. Mais c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet n'est pas le virus, c'est un prétexte. Le cœur du sujet, c'est l'amnésie. Et surtout, l'amnésie entre un couple de chercheurs scientifiques qui sont fous amoureux l'un de l'autre, dont un va être tout simplement le mari dans le couple, va devenir amnésique, alors que c'est lui le cerveau, le génie, un scientifique renommé, un chercheur renommé, un médecin brillant, et il va tout oublier. Et sa femme, enfin ils sont pas mariés, ils sont en concubinage, sa femme on va dire, qui elle aussi est une brillante médecin, elle va tout faire pour essayer de trouver un vaccin pour rendre ses souvenirs et surtout retrouver sa vie qu'elle avait. Et ça va être très difficile pour elle d'être confrontée à l'homme qui, il y a à peine quelques jours avant, puisque la série se déroule sur 3-4 mois, 120 jours à peu près. D'ailleurs, il y a un compte, un petit peu comme, je vous dis, c'est comme l'effondrement. On a jour 1, jour 10, jour 100, jour 115, 120. Voilà, donc elle va tout faire et ça va être très difficile
pour elle de voir l'homme qu'elle aime de manière voilà, fou amoureuse depuis qu'elle est ado, ils sont ensemble depuis 20 ans, de voir l'homme qu'il aime et que lui ne la reconnaît pas, qu'il la considère comme une étrangère, ça va être très difficile pour elle et c'est là tout le but dans la série. Et en même temps, lui qui a complètement oublié absolument toutes ses facultés, de toutes ses capacités, toutes ses connaissances, il va être en charge d'enfants qui ont été eux aussi contaminés et qui ont perdu tout souvenir, sauf que un de ces deux enfants va se souvenir justement, il va retrouver la mémoire. Et donc, comme Ellie et Joel, Ellie qui est le salut de l'humanité dans The Last of Us et Joel qui doit l'accompagner partout pour la protéger, de la même manière, ce scientifique qui a désormais perdu la mémoire va tout faire pour protéger ces deux enfants et en particulier celui qui a retrouvé la mémoire parce qu'il va être convoité à la fois par des militaires mais aussi par des groupes un peu fanatiques qui voient dans cet enfant un messie. Donc vous voyez, on est sur du The Last of Us, on est sur du The Walking Dead Daryl Dixon mais sans les zombies, sans les créatures infectées. On est sur une série de type L'Effondrement avec malgré tout peu de budget, mais on n'a pas l'impression qu'il y a peu de budget parce que on voyage à travers la France, on a plein de paysages différents, que ce soit sur une île avec un fort militaire, dans des hôpitaux, dans des maisons. Ça fait vraiment penser aux premières saisons de The Walking Dead où on a nos personnages qui errent à travers les campagnes et les villes à l'abandon. Donc c'est pas une série qui a eu un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est pas une production à l'américaine et pourtant, ça met la piquette à The Last of Us. Voilà une série de qualité qui ne repose pas sur de la propagande inclusive, diversité, mais sur un vrai scénario en béton, avec une interprétation irréprochable et surtout un rythme d'épisode en épisode où ça devient le plus passionnant avec des rebondissements. Je ne peux que vous recommander LT21 disponible sur OCS. C'est une production originale française avec Arnaud Valois qui avait joué dans 120 battements par minute. Alors je suis pas fan du film, mais l'acteur est très bon. Et Léonie Simaga qui elle a joué dans La Flamme, la série de Jonathan Cohen. Donc ça c'était la première saison La Flamme et ensuite il y a eu Le Flambeau. Et elle jouait dans La Flamme. L'actrice est excellente et tous ceux qui jouent avec elle, que ce soit les jeunes ou les plus âgés, sont tous excellents, des persos singuliers, des persos charismatiques. C'est vraiment une très très bonne série. L'écriture pour moi est irréprochable parce qu'on ne s'attarde pas sur des choses qui sont sans importance. On sombre jamais dans le pathos affectif, jamais de sexualisation des personnages non plus, jamais de sous-entendus qui pourraient être totalement inutiles à la série. Non, une série solide avec des personnages attachants. On se met à leur place et on se dit qu'est-ce qui nous arriverait si on perdait totalement la mémoire. Et surtout, quand on voit tous les effets au début, les symptômes du virus, ça nous fait tellement penser au Covid avec la fièvre et tout ce genre de choses. Les masques, les hôpitaux qui sont en détresse, qui sont en manque de moyens, en manque de nourriture, en manque d'équipement. Donc vous voyez, c'est une série qui est totalement dans l'air du temps et qui a su s'emparer du Covid de manière très intelligente. Je vous recommande la série, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vue, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Franchement, c'est un gros coup de cœur et ça fait longtemps que j'avais pas vu une série sur un virus aussi divertissante et qui soit pour moi quasi sans faute. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et puis on se retrouve cette semaine pour d'autres vidéos et surtout, alors normalement mercredi pour Sound of Freedom si il sort au cinéma par chez moi parce qu'il sortira pas dans tous les cinémas et s'il sort donc je vous en ferai la critique et bien évidemment vendredi soir comme je vous l'ai annoncé dans le post dans l'onglet communauté pour les 4 ans de la chaîne puisque hier dimanche nous fêtions les 4 ans de la chaîne. Ce vendredi 17 novembre à 21h, je ferai un live, 2 heures de live totalement libre antenne pour tous les abonnés et les copains youtubeurs. Ce sera l'occasion de célébrer les 4 ans de la chaîne. Merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée, portez-vous bien et ciao tout le monde.